Eh oui, chaque soir, nous mettons en lumière les génies qui peuplent la télévision. Et on va commencer avec les grands esprits de la bataille des couples sur TFX. Je voudrais faire un petit clin d'œil au couple Chloé et Virgile. Alors, Chloé et Virgile, c'est eux. Chloé et Virgile, ce sont eux. Merci en régie, merci. Voilà, Chloé et Virgile, je voudrais leur faire un petit clin d'œil. Vous avez l'habitude maintenant, quand Chloé ne passe pas son temps à crier sur son mec, elle passe son temps à le dézinguer. Mais regardez, même quand elle fait un effort, même quand elle essaye de défendre son fiancé, eh ben, elle lui balance une grosse cartouche comme ça, gratos. C'est parti, c'est les génies du PAF. Dylan, ça lui plaît pas du tout que Virgile soit pas très très bon dans la pétanque. Forcément, c'est un compétiteur et lui jusqu'au bout. J'essaye un peu le détendre, quoi. Il fait pas exprès d'être mauvais. Il est mauvais, le pauvre. On dirait dans les bronzés. T'es mauvais, t'es mauvais. T'es mauvais, t'es mauvais. T'es mauvais. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais vous présenter Maxime. Maxime, il fait de la télé-réalité, mais c'est certain. Son rêve ultime, c'est de devenir animateur de club de vacances. Normalement, il faut mettre une photo, là. Résultat, partout, tout le temps, même quand on lui demande rien, ce gars-là, il veut mettre de l'ambiance. C'est le gars, il veut mettre de l'ambiance tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu relou à la fin, regardez. Oh. Allez, bon anniversaire, merci. Elle a quel âge aujourd'hui, Inès? 36 ans. C'est l'anniversaire de qui? Inès. Allez, on a privatisé ou pas? La bataille, elle est dans le carré VIP ou pas? C'est Nani en platine. Nani. C'est DJ comment? Nani. Ah, DJ Nani. Ah, DJ Nani. On a privatisé ou pas? Alors ça, c'est la bataille des couples. C'est sur TFX. Ils font partie des génies du PAF, parce que tous les soirs, on fait un débrief des génies du PAF. Et vous prenez, sinon, la bataille des couples, vous leur rajoutez l'accent du Sud, et ça devient les Marseillais de W9. Est-ce que vous connaissez le verbe couiller? Couiller, Faire couiller, bah se faire avoir, non? Couille, tu couilles, couilles. Se faire avoir. Alors, c'est le nouveau verbe à la mode chez les Marseillais. D'ailleurs, mon ami et nos amis Paga et Manon, ils passent leur temps à couiller. Regardez. Viens, on couille tous les deux. On met tous les deux d'accord. Maëva, c'est ma sœur. Il faut pas qu'on couille. Qu'on couille trop, alors. Non, on n'a pas le choix, parce que si on a qu'un des deux qui couille, ça fera égalité s'ils sortent la carte. Même sans le Et s'ils sortent le vote, ça fait 3 contre 5. C'est pour ça qu'il faut qu'on couille les deux. Donc, ça couille chez les Marseillais. Alors, est-ce que vous connaissez la chaîne IDF1? Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il y a de la voyance. Et ça fait plusieurs jours qu'une certaine Solange appelle la chaîne IDF1 pour avoir des nouvelles de son ex qui s'appelle Mehdi. Petit message, si Solange nous regarde, il faut qu'elle nous appelle. Parce que les pauvres, les voyants d'IDF1, ils sont au bout du rouleau avec elle. Regardez. Son prénom, Solange, s'il vous plaît. Maïdi. J'ai pas bien compris. Maïdi. Et son prénom, c'est... Il m'a dit, c'est ça? Maïdi. 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 Oui. Maïdi. Maïdi. Son âge révolu, s'il vous plaît, Solange. Maïdi. Oui, non, mais son âge, s'il vous plaît. Maïdi. Et Maïdi, il est né le 16-9-68. 66? 68. 68. 16 septembre 70. Et que vous connaissez depuis combien de temps? Maïdi. La tristitude. Maïdi, c'est magique. Je l'adore. Maïdi. Il habite où? Maïdi. Mais c'est exceptionnel ça. On peut regarder ça des heures avec les équipes. Vous le savez, TPMP égale générosité. Ah oui. Vous l'avez vu encore une fois. C'est vrai. Et alors forcément, quand l'émission se termine, on se propose d'envoyer gratuitement la régie de C8 à IDF1. Voilà, c'est un cadeau pour nous. Parce que pas de bol, vraiment, ils ont une régie. C'est pire que nous. Regardez. En fin d'émission, allez, on commence comme il faut. On va prendre un premier appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô? Ah. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est parti pour un prochain appel. Allô, bonjour. Allô? SMS gagnant tout de suite. Allô, bonjour. Ah, allô? Et non, c'est un copain du foot. Oui, c'est un copain du foot. Il s'est rattrapé. Il n'y a rien du tout, Zineb. Rien. D'accord? Ah ben ça a coupé. Je suis seul au monde. Ils sont tanaches.
Dans les génies du PAF, hier soir, il y avait Rambo 3, Ouais. sur C8, qui a très bien marché, plus d'1,1 million de téléspectateurs. Et pour le plaisir, on avait envie de vous remontrer la plus belle scène du film. Je me la suis repassée, je vous le dis, 30 fois hier. Il y a même des gens, je vous le dis, Agathe Pro, elle croyait que c'était une vanne. Je pensais que c'était une vanne, elle pensait que c'était pas vrai. Elle pensait que c'était une vanne, elle pensait que c'était moi qui l'avais écrit. Regardez. D'accord. Je savais que vous mentiez. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Moi, je me suis dit, les scénaristes, c'est sûr, ils sont fait un kiff. C'est quoi? Ils étaient en Darka, ils ont dit, ouais, vas-y, on met quoi, les missiles et tout. Et l'autre a dit, dans ton cul. Bah, tu sais quoi? Tu sais que c'est peut-être qu'on va le mettre. Et en fait, ils ont dit, allez, vas-y, on le met. J'ai envie de la revoir. On peut y aller 1000 fois. Franchement, on y va. Allez, 1000 fois. Parce que le début est tellement sérieux. C'est exceptionnel. D'accord. Je savais que vous mentiez. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Alors, on est allé sur TF1, on a regardé aussi Animal Academy, où il y a des génies. Alors, en gros, c'est comme Ouf, mais sans Mathieu Delormeau. Pour faire plus classe, ils ont engagé un mec qui s'appelle Leandro, c'est un dresseur brésilien, qui est censé nous apprendre à communiquer avec nos amis à quatre pattes. Alors, j'espère que les chiens arrivent à le comprendre. Parce que nous, on comprend pas tout ce qu'il dit, mais on aime bien, regardez. Clairement, hein, je travaille toute la journée, donc je les promène le soir quand je rentre du travail. En fait, moi, Leandro, je comprends bien qu'il y a des fois que vous avez besoin de travailler, que vous ne pouvez pas les promener, et je ne comprends pas ça. Je peux t'aider, mais on va passer à l'action. Et ce qu'il faut, c'est défouler au Guy dehors. Oui. Est-ce que vous les promènes suivants? J'imagine pas qu'il va s'échapper de vous, de cas. C'est au cas où. C'est rassurant. Lui, ça va être une star. Moi, je l'ai kiffé, lui. Il est très exigeant, très sympathique. J'ai un chien, je vais l'appeler pour qu'il s'en occupe. Et à la demande générale, hier, on vous parlait d'un reportage diffusé dans 90 minutes enquête. La police a reçu une plainte incroyable et un membre des forces de l'ordre part se rendre sur place pour voir de quoi il en retourne. C'est une intervention à haut risque. Vous nous avez demandé de revoir cette séquence. Je vous le dis, éloignez les enfants. Ouais. Très, très violent. Âme sensible, s'abstenir. C'est une des plus grosses interventions policières de ces 15 dernières années. Inès, Kevin, je vous le dis, est-ce que vous êtes sensible? Moi, je suis très sensible. C'est vrai? Alors, on va vous montrer ça, mais voilà, faites gaffe quand même, regarde. Une pizzeria pour laquelle il a reçu une plainte d'un client. C'est une personne qui a commandé une pizza 4 fromages et qui au final n'en avait que 3 sur sa pizza. Donc bon, c'est vrai que si la personne s'attendait à avoir une pizza 4 fromages, il faut qu'il y en ait 4 dessus. Donc on va aller regarder ça et en profiter pour faire un contrôle complet. Et le mec est allé sur place. Alors après, il fait un contrôle d'hygiène, etc. Ça, c'était complètement fou. Dans Égal M6, visiblement, Mac Lesguy a fait passer un message aux scientifiques de l'émission. Je vous le dis, il a dû leur dire déjà que raconter des trucs que personne ne comprend, c'est compliqué. Donc, essayez au moins d'être un peu plus cool à l'image. Donc, regardez, désormais, dès que le scientifique repère la caméra, il fait un sourire de ouf. Regardez ça. S'agit-il d'une marque d'ennui, comme le pensent certains? Oui. Nous avons posé la question au docteur Stéphane Clerget, psychiatre. Aurélien Dignazio, psychomotricien, nous les présente. Le docteur Charles Mellerio, neuroradiologue, nous répond. Et enfin, c'était le 12 octobre. Et qu'est-ce qui se passe tous les 12 octobre? Tous les 12 octobre, il se passe quelque chose.
c'est le jour de l'Hispanité. L'Hispanité, c'est la fête nationale en Espagne. Moi, j'y vais tous les ans. Le 2 octobre, je me rends en Espagne et bien sûr, je fête cette fête. Ouais, j'adore. C'est comme le 14 juillet en France, on rigole, on mange de la paella, c'est génial. C'est la feria? Quoi? Est-ce que c'est la feria? Non, c'est le jour de l'Hispanité. L'Hispanité. Quoi? Le jour de l'Hispanité. Alors nous, cet été à Paris, on a eu la chance d'avoir l'homme volant, Frankie Zapata. Oui. Et ben à Madrid, eux, ils ont eu Frankie, ça passe pas. Regardez. Il va bien, je l'ai eu au téléphone, il va bien. Regardez la tête des officiels, faut la revoir la deuxième fois parce que vous allez voir les officiels, ils se disent mais il y a une yux ou quoi? Regardez. Il va pas rigoler.